retrouvons une fois de plus pour continuer notre formation. Donc aujourd'hui, nous allons parler l'utilisation effective des Stata. Donc nous sommes au troisième point du premier module que nous intitulons utilisation effective des Stata. Alors pour commencer, vous lancez votre page, vous lancez votre logiciel Stata. Vous avez cette interface, ce qu'on avait déjà expliqué, les différentes cette forme, comment ça se présente, vous connaissez déjà. Alors, la première des choses, c'est d'ouvrir les fichiers doux. Donc, vous allez ici, sur la barre des menus. Après la barre des menus, il y a certaines tâches là. Vous cliquez sur cette icône pour pouvoir ouvrir votre fichier doux. Une fois que vous avez ça, on avait dit, on avait déjà expliqué en passant l'utilité des fichiers doux. On avait dit que les fichiers doux vous aident à garder les traces des différentes commandes que vous allez faire pendant votre étude. Ça vous permet aussi d'exécuter un bon nombre de commandes. Ça vous permet de sélectionner les commandes et de les exécuter rapidement. Alors, pour accéder au fichier doux, quand vous avez un fichier doux qui est là, on a dit, on commence par cette icône ici pour arriver à cette fenêtre du fichier doux. J'avais cliqué sur cette icône. Ça, c'est une option. Une autre option, c'est aussi d'aller ici dans Find. Quand vous allez dans Find et puis vous prenez doux là, cliquez sur doux. Là, vous allez aussi lancer votre fichier doux. Et là, ça va vous demander de mettre un nom. Vous donnez un nom. Après avoir donné un nom, vous pouvez donner, ou puis ici, vous pouvez ouvrir un fichier doux existant déjà. Donc, quand je vais les open là, je vais ouvrir un fichier doux qui existe déjà. Ok, donc là, quand je viens ici, Find, j'ai mis dans doux, ça me permet d'ouvrir un fichier doux qui est existant. Alors, une fois que vous avez lancé votre fichier doux, on est là, on a lancé les fichiers doux. On avait dit que pour reconnaître les fichiers doux, c'est le niveau de l'extension. L'extension du fichier doux, c'est .do, .do. Donc ça montre que ça, c'est un fichier doux. Alors, ici, dans éditeur de fichiers doux, vous avez la possibilité d'ouvrir un nouveau fichier doux. Vous avez la possibilité d'ouvrir un ancien fichier doux. Vous avez la possibilité de sauvegarder votre fichier doux. Vous avez la possibilité d'exécuter aussi les fichiers doux. Donc, ça vous donne plusieurs options et c'est à vous de gérer ce que vous voulez faire. Donc, quand on écrit les commandes, ça rend un peu le travail plus facile à faire. Et puis, en écrivant les commandes, vous aidez aux lecteurs, les personnes qui vont vous lire, de comprendre en fait la démarche que vous avez entreprise. Ça vous permet de comprendre, ça leur permet de comprendre comment vous avez fait, comment vous avez créé les différentes calculs que vous avez effectués pour arriver au résultat. Et puis, ça vous permet de comprendre aussi, par exemple, au début du fichier d'où vous pouvez vous présenter. Vous pouvez mettre l'auteur du fichier, vous pouvez mettre la date, vous pouvez mettre les titres de ces fichiers, vous pouvez mettre l'utilité de ces fichiers. Ça vous permet à vous-même aussi de pouvoir vous retrouver une fois que si vous avez beaucoup de fichiers et que vous ne savez plus ces fichiers servaient à quoi. C'est mieux de documenter. Là, si vous mettez l'utilité de ces fichiers, ça vous renvoie au travail que vous avez effectué par rapport à ces fichiers. Si par exemple vous avez créé un modèle VAR, vous écrivez modèle VAR dans les cadres du travail, etc., vous mettez toutes les informations ici. Parce que ces fichiers, non seulement ça vous aide à mettre des commandes, mais ça vous permet aussi de garder des commentaires par rapport à ce que vous avez fait comme travail. Alors ici, les signes qu'on va utiliser régulièrement dans les fichiers doux, il y a les stars ici, l'étoile. Quand on met étoile, c'est pour montrer que la ligne là, il y aura un commentaire pour une simple ligne. Donc quand je mets étoile, j'ai mis quelque chose. Stata reconnaît que ceci n'est pas une commande, c'est un commentaire. Voilà. Alors,
si on veut mettre un commentaire pour montrer plusieurs lignes et que ça sera vu dans votre écran là, vous commencez par barre, étoile, vous mettez les noms, vous mettez justement tout ce que vous voulez qu'on mette en commentaire, ça peut prendre plusieurs lignes et à la fin vous clôturez par star barre. Donc vous mettez par slash barre, slash étoile, vous mettez vos commentaires qui peuvent prendre plusieurs lignes et vous clôturez par étoile flash. Alors, la différence, c'est qu'ici, vous avez la possibilité, avec slash étoile, vous avez la possibilité d'écrire les commentaires sur plusieurs lignes. Par contre, avec étoile, simplement, vous avez la possibilité d'écrire vos commentaires sur une seule ligne. Alors, si vous voulez écrire des commentaires à côté d'une commande, vous allez mettre des barres. En mettant des barres ici, j'ai fait ces commentaires ici à côté d'une commande déjà effectuée. Donc ça, c'est une commande que je peux exécuter. Quand je sélectionne la commande, je peux même sélectionner ceci, j'exécute ça. La commande sera exécutée. La commande sera exécutée. Donc là, j'ai fait use auto, c'est-à-dire j'ai ouvert les fichiers auto. C'est un fichier automatique qui est enregistré sur Internet. J'ai ouvert les fichiers auto directement, mais les commentaires apparaissent. Donc les commentaires ici, ça permet au lecteur de voir que cette commande renvoie à l'ouverture du fichier auto. Donc là, vous allez remarquer que si on rentre sur notre écran, la commande apparaît et les commentaires aussi à côté apparaissent. Donc même dans les fichiers log, ceci sera aussi sauvegardé dans les fichiers log. Alors, si vous voulez mettre des commentaires sur une commande qui est très longue et que vous voulez mettre une partie de la commande sur la ligne suivante, vous allez mettre 3 barres. Donc là, je mets la commande describe, je mets les noms des variables et après, je vais mettre ces noms, au lieu de continuer sur la même ligne, je pense qu'il n'y a pas assez d'espace ou par formalité, par présentation, simple présentation, je veux que la suite de la commande soit sur la ligne suivante. Alors là, je vais mettre 3 barres. Quand je mets 3 barres comme ça te reconnaît que la commande ne s'arrête pas là, mais la commande continue jusqu'à là. Comme là, j'ai mis describe, c'est pour décrire ces variables ici, les variables make, price, mpg, rip78, weight, tout ça. Alors, en sélectionnant la commande, je valide, j'exécute et vous allez voir ici, voilà, dans la description, ça m'a donné la description de toutes les variables qu'on a sélectionnées. Donc, ça ne s'est pas limité à ces variables ici à rep78, mais ça a pris aussi les variables qui sont de l'autre côté. Si je n'avais pas mis ceci, si je n'avais pas mis les 3 points, ça ne va pas exécuter ça. Ces commandes-là ne seraient pas exécutées. Voilà, il y a erreur, commande weight is irreconnaissable. Donc, la commande ici, le nom de cette variable, il est pris comme une commande parce qu'on avait dit les syntaxes, on commence toujours par commande, variable, option. Donc là, ça a pris les noms de cette variable ici comme étant une commande. Alors, comme ça ne connaît pas cette commande, c'est ainsi que ça donnait un message d'erreur R109 pour dire qu'il y a une erreur. Donc, par défaut, Stata considère chaque ligne comme étant une commande. Alors, si vous voulez que la ligne là ne soit pas une commande, par exemple cette ligne ici ne soit pas une commande, je mets l'étoile pour signifier à Stata que ça, ce n'est pas une commande, c'est un commentaire. Là, par contre, je n'ai pas signifié. Donc, je pouvais mettre, en mettant les 3 barres ici, j'ai signifié à Stata que la ligne, faites attention, la ligne après, c'est la suite de la commande. Si tu ne fais pas ça, Stata ne sera pas, il va considérer ça comme étant une commande. Alors là, c'est les fichiers do. Alors j'avais dit, pour commencer, il y avait 3 choses à faire. Vous ouvrez les fichiers do, ce qu'on vient de faire. Je suis allé vite en besoin parce qu'on a un peu parcouru rapidement les fichiers do en utilité. Après avoir
lancer les fichiers doux, on doit choisir les dossiers dans lesquels vous voulez que les fichiers, tous vos fichiers soient sauvegardés, les dossiers du travail. Donc là, pour avoir les dossiers du travail, il faut choisir les dossiers du travail. Pour avoir les dossiers du travail, il y a plusieurs options à faire. L'option la plus facile, vous allez ici dans File. Une fois que vous allez dans File, vous allez dans Change Working Directory. Vous cliquez dans Change Directory et vous allez chercher les liens là où vous voulez, les dossiers où vous voulez que les données soient sauvegardées. Par exemple, là, je vais dans, je sais pas moi, je vais dans bibliothèque, je mets ça dans documents, ok, je mets dans documents, et puis voilà, je mets ça dans documents, et puis je valide. Du coup, vous voyez ici, tout ce que j'ai fait comme travail, ça sera logé dans ces liens, dans ces documents, dans ces dossiers ici, documents. Donc, les liens, c'est ça, c'est /user, ça c'est les noms de l'ordinateur, et puis ça donne les liens. Donc, ça vous donne tous les liens. Vous pouvez copier ceci, c'est très important. Vous ramenez ça dans votre fichier doux, vous remettez ça. Donc, si vous voulez autre méthode pour changer les directions, c'est d'écrire ceci. Si vous avez les liens de votre dossier, vous mettez les liens de votre dossier. C'est précédé de la commande CD. Donc, la commande CD ici, c'est pour changer les directories. Donc, changer l'endroit où vous voulez que Stata puisse sauvegarder tout ce que vous faites comme travail. Les fichiers doux, les fichiers DAT, les fichiers log seront sauvegardés dans ces dossiers-là. Vous avez ça et vous exécutez, ça va changer les directions directement. Une autre manière pour avoir ces liens-là, pour avoir ça plus facilement, je viens par exemple ici. Si je vais changer des liens, je prends par exemple doctorat ICC, voilà. Je vais par exemple ici, j'ai choisi un dossier, je prends doctorat ICC, tu viens sur la barre ici, tu cliques, quand tu cliques, les liens apparaissent. Vous voyez, c'est C2.user, tout ça. Tu peux maintenant copier ces liens et tu vas coller ça dans ton dossier, dans ton DoFile. Alors, quand tu copies, tu vas coller, c'est les liens qui apparaissent, mais tu vas ajouter la commande CD. Alors là, vous copier ça et puis vous ajoutez la commande CD espace et vous ajoutez le D-trait, vous ajoutez aussi les D-traits à la fin. Voilà. Donc là, si maintenant j'exécute cette commande ici, vous allez remarquer que la direction, les dossiers de travail va changer. Ici, nous sommes dans les dossiers. Vous allez voir le dossier ici en bas. Vous voyez ici en bas, vous avez les dossiers de travail. Nous sommes en train de travailler sur documents. Alors, en cliquant, en exécutant les nouveaux dossiers, vous allez voir que les dossiers de travail vont automatiquement changer. Quand je clique là, vous remarquez ici, les dossiers de travail changent. Je ne travaille plus dans les dossiers documents, mais je travaille dans les dossiers doctorat ICC. Voilà. Donc là, ça me permet de changer les directories, les dossiers de travail. Alors, à part le dossier de travail, on a dit, il y a encore les fichiers log. Nous avons les fichiers log. Donc, la première chose, on a commencé par lancer les fichiers doux. La deuxième chose, on a choisi le dossier de travail, les directories. La troisième chose, on va lancer les fichiers doux, les fichiers log. Alors, pour lancer les fichiers log, on va aller dans File. Une fois on est dans File, nous allons dans Log. Log, on prend Begin. Donc, cliquons sur Begin. Ça permet de mettre les noms de votre fichier, log. Donc, ici, par exemple, j'ai mis formation, log close.
Donc, quand vous faites la commande log off, c'est pour suspendre. Vous suspendez et puis vous allez répondre après avec log on. Donc, si vous voulez reprendre le même travail dans le même dossier log, vous mettez log on. En cliquant sur log on, vous exécutez log on, vous allez reprendre l'écriture sur les mêmes fichiers log. Donc, log off et log on, c'est pour suspendre et reprendre. Log close, c'est pour fermer les fichiers log. Clôturer les fichiers log. Quand vous clôturez, et ça enregistre directement. Quand on avait lancé les fichiers log, vous avez vu, certains paramètres n'étaient pas activés. Vous voyez, begin, il n'y avait que begin qui était activé. Maintenant, vous avez close qui est activé et puis suspend qui est activé. Donc, on peut maintenant, comme on a déjà ouvert les fichiers log, on a la possibilité de fermer ces fichiers log, on a la possibilité de suspendre les fichiers log parce que c'est déjà opérationnel. Alors, autre détail important. Alors, on a la possibilité de faire des mises à jour des logiciels. Pour faire les mises à jour, vous allez exécuter la commande update. Alors, quand vous exécutez la commande update query, le logiciel sera mis à jour. Donc, ça va chercher les mises à jour qui sont disponibles pour pouvoir le lancer. Alors, ça, c'est pour chercher les mises à jour disponibles. Alors, si vous voulez mettre à jour tous les fichiers qui sont nécessaires à mettre à jour, là, vous mettez update command set maxvar set max size set more et set more. Alors, ça sert à quoi les deux commandes ici? Set more on, ça permet de demander à Stata de mettre une pause. Et set more off, demande à Stata de ne pas mettre une pause dans les messages. Donc, supposons que vous lancez une commande, les résultats apparaissent ici. Vous avez la possibilité de demander à Stata, quand il met set more on, c'est-à-dire vous mettez une pause, donc il ne va pas faire apparaître, défiler plusieurs informations à la fois. Il va apparaître juste l'essentiel. Quand vous activez set more off, c'est pour dire que vous ne mettez pas de pause, donc il va faire apparaître toutes les informations possibles. Donc il y a set more on et puis set more off. Ce sont des commandes qu'il va faire. Voilà. Donc, et puis la commande help, on l'avait dit l'autre fois, c'est une commande qui peut vous aider à mieux connaître les différentes commandes des Stata parce qu'il y a plusieurs commandes, vous ne savez pas retenir toutes les commandes. Et c'est l'option help qui va vous aider à vous retrouver dans différentes commandes que vous aurez à exécuter. Merci, on se retrouve la prochaine fois pour le deuxième module.